Oda, salut à tous. Le chapitre 78 de Kagurabati est là. Allez, c'est parti. Pré-page. Le titre du chapitre, c'est Relève. Shueisha nous met Yuriko est défait. On le voit assis en sang, en train de pleurer. Et il se dit dans sa tête, j'aurais pu à bouger. Et un message de Shueisha qui nous met les ventes du tome 7 explosent au Japon. Sortie japonaise du tome 8 prévu le 4 juillet, vendredi. Ok, ok. Les ventes sont bonnes, hein, pour le tome 7, mais elles sont moins élevées que le tome 6. Parce qu'actuellement, c'est le tome 6 qui détient les records de vente du manga en première semaine. Là, je pensais que le tome 7 le ferait, mais il faut attendre le tome 8 ou plus tard 10, je pense. Entre le 8 et le 10, je pense, le record établi par le tome 6 va être battu. Donc oui, il est combattu par Sabura. Et Sabura fait derrière. Bon. Et derrière, tire dans sa tête. Je ne suis pas surpris que Uriko ne puisse plus bouger. Utiliser des attaques puissantes demande énormément d'énergie. Et quand on dépasse son seuil maximal, on se vide complètement de son énergie occulte et de sa force physique. C'est logique. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est l'état de Monsieur Samura. Il a complètement réduit à néant les ardeurs de Uriko. Sans compter qu'avant ça, il a maintenu pendant plusieurs jours son Fukuro sur tout le Japon. Et malgré tout ça, bah oui, il ne faudrait pas qu'il est fatigué. Il n'est même pas essoufflé. Non. Le pouvoir de Suzuka, la chouette, l'oiseau vermillon, ne peut interférer ni dans la vie ni dans la mort. Et puis, c'est une technique qui consomme beaucoup d'énergie en se battant. qui- Et puis, c'est une technique qui consomme beaucoup d'énergie. En se battant sans se soucier d'être blessé et en se reposant uniquement sur la régénération, Monsieur Sabeda s'effondrerait complètement vidé et de son énergie occulte. Il y a une limite à cette régénération. Enfin, c'est censé être le cas. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui réciterait et il y a d'autres choses qui n'étaient pas mentionnées durant la guerre. J'ignore d'où tout ça lui vient, mais ce qui est clair, c'est que comparé à il y a 18 ans, il a beaucoup évolué. Et là, Samra s'avance et il fait. Je vais d'abord lui asséner le coup de grâce à Uliko. Et là, on nous montre que il passe devant une porte en gros, d'une chambre, quoi. Et bizarrement, on fait un focus sur, comment on appelle ça? En gros, dans chaque appartement, il y a un truc qui permet de voir, quoi. En gros, le nom ne me plus. Le truc qui permet de voir, en gros, la personne qui est dehors, quoi. Entre guillemets. En gros, on fait un focus sur ça. Je trouve ça bizarre. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est caché dans l'appartement qui est un allié de Hirohiko, je pense. Justement, la porte est brisée. Et oui, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est un allié de Hirohiko. Et le gars qui sort de la porte, c'est le gars qui, rappelle-toi, devait entraîner Hirohiko, mais Hirohiko voulait pas ses entraînements, et que derrière, il a voulu donner des conseils à Chihiro quand il se battait, rappelle-toi, sur l'autoroute, quoi. Donc c'est ce gars-là. Comment il s'appelle déjà? euh, Comment tu t'appelles? Comment il s'appelle déjà? Je crois que son nom c'est Kuguri. Ouais, Kuguri, je crois. Bref, en gros, ce gars-là, quoi, il sort de l'appartement pour attaquer Samura. Son épée est tranchée par Samura. Et là, derrière, Onome. Oui, c'est le page, je crois. Non, c'est simple page. Onome, la sorcellerie de Kuguri lui permet d'accumuler toutes les chaleurs que son corps produit durant. Ouais, je dis ça, c'est Kuguri. Donc, Kuguri fait. Aguré, quand il dit ça, la voix tout fait. La sorcellerie de Kuguri lui permet d'accumuler toute la chaleur de son corps produit durant les combats sous forme d'énergie qu'il peut stocker et relâcher tout d'un coup quand il le souhaite. La quantité qu'il peut contenir est sans limite et la puissance de son attaque est proportionnelle à l'énergie accumulée.
Et au cours des 7 derniers mois, Kuguri n'a que utilisé son sabre pour se battre. Ok. Donc on voit que l'attaque qu'il envoie détruit une partie du bâtiment. On dirait qu'il y a une sorte d'explosion, quoi. Sabra évite. Et il regarde vers où était le corps de Hiruiko. Il a disparu. Donc pour Kuguri l'a protégé. Sabra l'a marqué. Et c'est dans sa tête, il s'est tiré. Et oui, on voit Hiruiko n'est plus. Il est avec Toto, quoi, la fille. Et Kuguri fait Hiruiko, est sain et sauf. Et Toto fait, d'après toi, Illico fait, il a du mal à parler. Et Kugli fait, il est en piteux état. Je n'ai pas pu récupérer son sabre. Il va devoir faire sang pendant un moment. Et Kugli non plus. Même la fille nous a échappé. C'est un échec cuisant. Enfin bon, on peut s'estimer heureux de son être sorti vivant. Tu as eu de la chance d'échapper à un monstre pareil. Mais à ce rythme-là, une fois que notre accord touchera à sa fin, nous n'aurons aucune carte à jouer face à Samura. Et Toto fait de la neige. C'est bizarre, comment ça fait qu'il neige d'un coup comme ça? Et Kuguri fait le Fuguro a obstrué le ciel plusieurs jours, c'est peut-être à cause de ça. C'est fou que ça puisse même détraquer la météo. Et Toto fait et ça n'attise pas ton envie de tout découper? Et là, Kuguri fait un pouvoir aussi tordu, ça me démotive. Derrière Toto fait ah bon? Bah, Yura prend les mesures nécessaires à Tokyo. Kuguri fait il nous reste qu'à tout miser là-dessus. Se faire Samura en affrontement direct, ça ne sera pas possible. Et là, on voit en gros Uliko par terre qui a du mal à parler, fait ce regard, tu es. Il essaie de dire quelque chose, quoi. Et là derrière, en gros, il essaie de parler, mais il n'arrive pas à parler. Et il se dit dans sa tête, dans ses yeux, quand il me regardait, je n'ai même plus vu la moindre trace de haine. Et on voit, il essaie de parler, quoi. Il a du mal à parler à cause des blessures, quoi. Il a du mal à parler au centre dégouline de sa bouche. Et là, on retourne au bâtiment. Une partie est détruite à cause de Kuguri. Et on voit Samura qui fait Chihiro, pourquoi m'as tu de nouveau un sabre ensorcelé? Et Chihiro fait je sais tout. Je suis au courant pour le Kodoku, pour le crime du maître sabreur. Et là, dès que Sabra entend ça, il fait maudit Shiba. Que les choses soient bien claires. Ce crime a été perpétré par le maître sabreur. Et même s'il a fabriqué l'arme à l'origine de ce drame, ton père reste un héros qui a œuvré pour sauver son pays. Chihiro lui fait ça, Shiba me l'a assez répété. Et derrière, Sabra c'est dans sa tête. Mais tu n'as pas l'air de l'avoir intégré pour autant. Et derrière, il dit ouvertement à Chihiro bon, si tu es au courant pour le Kodoku, je n'ai pas besoin de t'en dire plus. Le maître sabreur ne peut pas rester en vie. Et Chihiro fait et vous êtes prêt à sacrifier les autres manières de s'ensorceler pour ça? Vous y compris? Et Samura fait si on veut éradiquer complètement le risque d'un autre Kodoku, c'est une nécessité. Je le fais aussi pour l'intérêt d'Iwori, pour son avenir. Et si tu te mets en travers de ma route, je n'hésiterai pas à te pourfendre une nouvelle fois. Et Chihiro lui fait ce dont Iwori a besoin pour son avenir, c'est vous. Vous voyez? Et Samura écoute, Chihiro continue en disant vous vouliez savoir pourquoi j'avais repris mon sang ensorcelé? Eh bien, c'est pour vous arrêter. Et là, derrière, on nous montre, on change de point de vue, Tokyo, on nous montre Yura. Parce que rappelle-toi, Yura va attaquer le lieu où est caché le maître sabreur. Hein. C'est ça qu'on avait eu la dernière fois qu'on a vu Yura et le gars avec qui il est d'Ishaku, quoi. Donc ils vont attaquer le lieu où en gros les Kablabis cachent le maître sabreur, quoi. Donc on le met à Tokyo. Yura fait. Allez, on s'y met. Il met sa main sur le sol. Rappelle-toi, il peut faire pousser des racines, quoi. Donc ce qui va faire que les racines poussent. Mais en gros, s'enfonce, quoi, comme si tu utilisais un. En gros, je
J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. J'ai du mal à parler. Une perceuse, quoi. Comme si tu utilisais une sorte de perceuse, quoi, pour en gros creuser un trou, quoi. Donc, il met sa main sur le sol et derrière, on nous montre le maître sabreur dans sa cellule, assis, et il a un tatouage vers la partie gauche du visage. Hein. On dirait que c'est trois traits. Il a un piercing vers ouais, vers le menton. Et là, on nous met siège du Kaminabi. Et là, on montre le Kaminabi. Quelqu'un fait. Le Fukuro s'est dissipé. J'ai reçu un rapport des Masumi. Ils ont rencontré Samurai à Kyoto. Et là, ils continuent à parler entre eux là de fait. Ils ont également rencontré trois membres de Ishaku. Et ont confirmé la présence du sabre Kume Yuri. Hmm. Quelqu'un perce la barrière pile au-dessus de l'endroit où est gardé le Siluchi. Un sort qui matérialise les pains. Bah oui, c'est eux là. Et là derrière, les gars de Kabylie font Ishaku. Cette organisation ne s'arrête donc jamais. Mais de là à s'en prendre directement au siège, et là, l'avoir tout fait, le siège du Kabylie détient actuellement le Siluchi. Et plus bas encore, le maître sabreur. L'installation souterraine de Tokyo qui compte pas moins de 500 personnes combattants et employés compris. Et on nous montre une cartographie qu'on comprenne quoi, comment sont aménagés les sous-sols, quoi, on voit les bâtiments, les gratte-ciels au-dessus, on voit ce qu'il y a au-dessous, quoi. Mhm. Donc je dis, la vente fait, le siège du Kaminabi détient actuellement le Siluchi. Et plus bas encore, le maître sabreur. L'installation souterraine de Tokyo qui compte pas moins de 500 personnes, combattants et employés compris, est protégée par une barrière parallèle parallélépipédique. Mhm. Et là, on voit les racines qui continuent de s'enfoncer, s'enfoncer, quoi. Et le gars qui est avec Yura fait, comme prévu, c'est du solide. Et on voit que le sol tremble, tremble. On voit qu'au-dessus, en gros, hors du sous-sol, quoi. En gros, sur la route, quoi, entre guillemets. On voit que les racines sont partout, mais n'arrivent pas. On dirait qu'il y a. Elles sont, quelque chose les bloque, quoi. Quelque chose empêche qu'elles s'enfoncent et atteignent les souterrains, quoi. Dont la barrière que a mis le Kaminabi est très, très, très résistante, quoi. Parce que on voit que les racines veulent descendre, mais elles sont forcées à ressortir, entre guillemets. Donc, derrière, on montre le QG et des Kaminabi et l'un des hauts gradés fait. Fallait entrer, libère l'accès au premier niveau. Et le gars qui gère la sécurité fait mais quoi mais... Et là, le gars du Kabylie fait notre devoir est de préserver le peuple de la menace que représente la sorcellerie. Nous devons empêcher que le monde à la surface ne se transforme en champ de bataille. Et là, le gars qui gère la sécurité fait ah, ok, j'ai compris. Le gars qu'on nous a montré avec les mains, les parties sur le visage, quoi, les traces et le piercing, c'est le gars qui gère la sécurité, la barrière, quoi. C'est pas le maître sabreur. C'est le gars qui gère la protection, quoi. Parce que lui qui parle maintenant. Donc il fait, très bien, je réduis le champ de protection. Et il réduit, et là, dès qu'il réduit, il fait, les intrus sont descendus au premier niveau. Ils sont 7. Et là, derrière l'un des hauts gradés sur sa tête, d'après l'information obtenue par le fils de Rokuhira, l'organisation Ishaku compte 10 membres. Si on enlève les 3 membres qui se retrouvent actuellement à Kyoto, il en reste 7. Et là, après c'est dit ça, le haut gradé fait. Et chacun a rassemblé ses forces. Et un autre fait. Et on envoie nos troupes pour intercepter, nous aussi, nous devrions. Nous devrions. Et là, le pote de Shiba fait. Je vais leur coller une raclée. Et rappelle-toi, il y a des théories qui circulent comme quoi ce serait... comment il s'appelle déjà, le pote de Shiba? Pardon. Qui est haut gradé parmi les Kaminabi. Comment tu t'appelles déjà, mon gars? Son nom, c'est quoi déjà? Azami. Voilà, Azami. Les rumeurs courent comme quoi ce serait Azami l'espion. Et là, le fait que ce soit lui qui aille intercepter les gars d'Ishaku, peut-être que ceux qui ont lancé cette théorie ont raison. Hein. On va voir. Parce que les rumeurs courent comme quoi, les théories qui circulent quoi sur le net, quoi, sur X, c'est que c'est Azami qui est
la taupe d'Ishaku, quoi, le traître des hauts gradés, parce qu'il y a parmi les hauts gradés, au moins l'un d'entre eux bosse avec Ishaku. Mais pour le moment, on ne sait pas lequel c'est. Et les rumeurs courent comme quoi ce serait Azami. En plus, les personnes qui ont mis cette théorie en place, ils ont peut-être raison, parce que bizarrement, le seul moment où Ishaku a pu attaquer le père de Chihiro, c'est quand Shiba n'était pas là, et l'une des rares personnes qui savait les mouvements de Shiba, c'est Azami. Donc, on va voir, hein, on va voir. Mais les rumeurs, les théories qui courent, c'est que ce serait Azami le traître. Et là, qu'il a en plus intercepté Ishaku, je trouve ça très... C'est un peu trop suspect, quoi. Donc, lisons et voyons sa nouvelle. Ben oui, là, de haut gradé fait. Ishaku a rassemblé ses forces. Un autre haut gradé fait. On envoie nos troupes pour les intercepter. Nous aussi, nous devrions. Et là, Azami coule la parole au gars et fait. Je vais leur coller du raclé. Et là, le haut gradé sur sa tête. Ishaku, j'étais persuadé que l'assaut commencerait par traquer les autres manières de sabre ensorcelés avec l'aide de Samura. C'est pour ça qu'on a assigné Shiba et Yuki à leur protection. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle entrerait et qu'elle tenterait de pénétrer le siège sans même avoir un sabre ensorcelé en sa possession. Samura a été retenu, ce qui a perturbé leur plan de Ishaku. Ce qui a perturbé le plan d'Ishaku? Non. C'est comme si ses membres avaient prévu que Fukuro se dit si près. Mais qu'est-ce qui est manigance? Bref, quoi qu'il en soit, je ne m'attendais pas à ce... Quoi qu'il en soit, 3 petits points. Et là, quelqu'un fait. Je ne m'attendais pas à ce que le siège se change en champ de bataille. Et là, un message retentit et fait. Tous les civils sont priés de se réfugier d'urgence au 3e niveau. En gros, c'est un message qui retentit au QG des Kamnabi pour les civils qui ne peuvent pas se battre, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas que les gars qui ont de la force occulte, des gars qui peuvent se battre, qui travaillent dans les Kamnabi. Donc, en gros, les civils lambda, alors, on voit un message comme quoi tous les civils sont prêts de se réfugier d'urgence au 3e niveau. Et là, l'un des hauts gradés des Kamnabi fait. Désolé de t'embêter alors que tu viens à peine te réveiller. Mais comme tu le vois, c'est une urgence. Tu peux bouger? Et là, on nous montre Akuli. Akuli fait ouais. Et en fin de chapitre, on nous met Chihiro à Kyoto, Akuli à Tokyo. 2 combats sont sur le point de débuter. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, j'ai hâte de voir la suite, hein, parce que vu comment ça avance, bientôt, on devrait enfin découvrir qui est l'espion, le gars qui bosse avec Ishaku parmi les hauts gradés Kaminabi. Et, comme je disais un peu plus tôt, des théories courent comme quoi ce serait Azami qui est le traître. Donc, je lui dis que d'ici, allez, chapitre 78, allez, au plus tard, 90. Donc, 90, ça devrait être juin, juillet, fin août, début septembre. On devrait savoir, à mon avis, au plus tard, qui est le traître. Parce qu'il serait temps qu'on sache qui c'est. Bref, plutôt sympa le chapitre. Et oui, Iriko n'a pas été battu, donc le mangaka a trouvé un moyen déguisé de préserver le futur World 1 Chihiro Iriko qui aura lieu. Parce que, oui, vu comment ça allait, on aurait dit que en gros, Samura le tuerait, quoi. Mais apparemment, ce ne sera pas le cas. Donc, il faut comprendre par là qu'à un moment, lui et Chihiro auront un combat one-one, mais je pense que Chihiro va expédier le combat. Vu comment Chihiro le voit maintenant, il n'a pas l'air d'être énervé contre lui. Il veut juste, en gros, qu'il ne gêne pas ses plans, quoi, entre guillemets. Donc, j'ai hâte de voir le futur combat, parce que vu comment c'est mis en place, il aura lieu. Donc, bon chapitre comme d'hab. Laisse-toi à penser, les partenaires préférés, laissez commentaires, like et... Allez, salut!